Germain, laboureur berrichon, est veuf. Sa femme, Catherine, lui a laissé 3 enfants, dont l'aîné, Petit Pierre, qui n'a que 9 ans. Sur les conseils du père Maurice, son beau-père, il décide, pour le bien de ses enfants, d'aller au village voisin rencontrer une veuve qui a accepté une entrevue. Par ailleurs, Marie, une jeune servante, a trouvé une place dans ce même village. Il faut donc route ensemble, accompagnés de Petit Pierre. Ils se perdent dans la forêt et reviennent toujours près de la mare au diable qui répand de la brume alentour et affole la jument qu'ils conduisent. Ils se protègent de l'orage dans les sous-bois et dorment à la belle étoile. Près du feu, le laboureur et la servante échangent des confidences. Marie est retenue par la différence d'âge, de condition et de son admiration naissante pour cet homme bon. Dans le village voisin, Germain est déçu par celle qu'il vient voir. C'est une coquette qui ne comprend rien aux enfants. De son côté, Marie s'est trouvée en butte aux avances de son patron qui a tenté d'abuser d'elle. L'un et l'autre s'en retournent chez eux, ils se racontent leurs mésaventures et savourent leurs sentiments. Le plus heureux des hommes serait celui qui, possédant la science de son labeur et travaillant de ses mains, puisant le bien-être et la liberté de l'exercice de sa force intelligente, aurait le temps de vivre par le cœur et par le cerveau, de comprendre son œuvre et d'aimer celle de Dieu. Dès sa préface, George Sand prévient que ce roman n'est pas une aventure extraordinaire, mais seulement une historiette que je vais vous raconter. Toute l'histoire est contenue dans les heures qui s'écoulent entre le premier soir du voyage et celui du lendemain. La meilleure partie du roman est sans conteste celle qui rapporte le dialogue nocturne près du feu et de l'enfant qui dort. Le récit dégage une atmosphère extraordinairement paisible, pleine du recueillement de la terre et de la campagne déserte, et les personnages semblent nourris de la sérénité même qui les entoure. Tout a une atmosphère de paix, de simplicité, de transparence. Germain est un homme recueilli, honnête, travailleur et tendre. Ainsi, sous les aspects fantastiques du texte, sont-ils nuancés en permanence par la nature et la vie. Germain se retrouva bientôt à l'endroit où il avait passé la nuit, au bord de la mare. Le feu fumait encore, une vieille femme ramassait le reste de la provision de bois mort que la petite Marie y avait entassé. Germain s'arrêta pour la questionner. Elle était sourde, et, se méprenant sur ses interrogations, « Oui, mon garçon, dit-elle, c'est ici la mare au diable. C'est un mauvais endroit, et il ne faut pas en approcher sans jeter 3 pierres dedans de la main gauche, en faisant le signe de la croix de la main droite. Ça éloigne les esprits. Autrement, il arrive des malheurs à ceux qui en font le tour. » Lorsque paraît La mare au diable, en 1846, Amandine Aurore Lucie Dupin de Franqueuil, plus connue sous le nom de plume de George Sand, est une femme de lettres célèbre. Elle a commencé à publier en 1829 sous son nom d'épouse, Aurore Dudevant, puis sous son pseudonyme masculin à partir de 1832. Indiana, premier roman, paru sous cette signature, a fait scandale par ses positions contre le mariage et pour l'émancipation des femmes. Avec La mare au diable, elle entame un cycle de romans champêtres, avec François Le Champy, La petite Fadette et Les maîtres sonneurs, qui, s'ils sont loin de ses écrits féministes, n'en sont pas moins des romans sociaux sur la classe paysanne.
Cette Beuve dira dans sa chronique du 18 février 1850 « La mare au diable est tout simplement un petit chef-d'œuvre. La scène un peu idéale de Labour que l'auteur oppose à l'allégorie d'Holbein est d'une magnificence à faire envie à Jean-Jacques et à Buffon. C'est là que le souvenir de Virgile et du labourage romain revient manifestement. L'artiste qui peint ici l'attelage d'une charrue du Berry se souvient encore des bœufs du Clitumne. Je venais de regarder l'automne et avec une profonde mélancolie le laboureur d'Holbein, et je me promenais dans la campagne, rêvant à la vie des champs et à la destinée du cultivateur. Sans doute, il est lugubre de consumer ses forces et ses jours à fendre le sein de cette terre jalouse, qui se fait arracher les trésors de sa fécondité, lorsqu'un morceau de pain, le plus noir et le plus grossier, est, à la fin de la journée, l'unique récompense et l'unique profit attaché à un si dur labeur. Ces richesses qui couvrent le sol, ces moissons, ces fruits, ces bestiaux orgueilleux qui s'engraissent dans les longues herbes sont la propriété de quelques-uns et les instruments de la fatigue et de l'esclavage du plus grand nombre. L'homme de loisir n'aime en général pour eux-mêmes ni les champs, ni les prairies, ni le spectacle de la nature, ni les animaux superbes qui doivent se convertir en pièces d'or pour son usage. L'homme de loisir vient chercher un peu d'air et de santé dans le séjour à la campagne. Puis il retourne dépenser dans les grandes villes le fruit du travail de ses vassaux. Un autre critique du journal L'Esprit public, paru le 6 avril 1846, en fera également l'éloge. Nous sommes ici dans un monde loin des règles, des conventions. Nous sommes dans le véritable domaine de l'art. Nous n'assistons plus à une science solennelle d'académiciens. Nous avons sous les yeux la nature elle-même. Et de conclure, dans un temps où l'art est devenu une marchandise, il faut honorer doublement George Sand, et pour l'immensité et pour la noblesse de son talent. L'année prochaine, ce sillon sera comblé et couvert par un sillon nouveau. Ainsi s'imprime et disparaît la trace de la plupart des hommes dans le champ de l'humanité. Un peu de terre l'efface et les sillons que nous avons creusés se succèdent les uns aux autres comme les taubes dans le cimetière. Le sillon du laboureur ne vaut-il pas celui de l'oisif qui a pourtant un nom qui restera si, par une singularité ou une absurdité quelconque, il fait un peu de bruit dans le monde. La mare au diable est le nom donné au lieu où les voyageurs se perdent tant la brume est épaisse, un lieu dit maudit où un jeune paysan cherche une épouse pour s'occuper de ses enfants. C'est un roman d'amour où on entend crier la terre et où sont mêlées les joies de l'enfance et du travail de la terre. Germain parlait comme dans un rêve, sans entendre ce qu'il disait. La petite Marie tremblait toujours, mais comme il tremblait encore davantage, il ne s'en apercevait plus. Tout à coup, elle se retourna. Elle était toute en larmes et le regardait d'un air de reproche. Le pauvre laboureur crut que c'était le dernier coup et, sans attendre son arrêt, il se leva pour partir. Mais la jeune fille l'arrêta en l'entourant de ses deux bras et, cachant sa tête dans son sein, « Ah, Germain, lui dit-elle en sanglotant, vous n'avez donc pas deviné que je vous aime ?»